Tu penses que ton problème, c'est le manque d'argent. Tu te dis que si tu gagnais plus, ta vie serait différente. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. Parce que certaines personnes gagnent plus d'argent et restent pauvres toute leur vie. Pourquoi? Parce que le problème ne vient pas seulement de ce que tu gagnes. Il vient surtout de ce que tu fais tous les jours, de tes habitudes, de tes décisions, de choses tellement normales que tu ne les remets même plus en question. Et le pire, c'est que ces habitudes semblent totalement inoffensives. Mais sur le long terme, elles t'empêchent de construire la moindre richesse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 habitudes que beaucoup de gens ont et qui les maintiennent exactement là où ils sont. Et si tu reconnais certaines de ces habitudes, alors il est possible que tu sois en train de saboter ta propre vie financière sans même t'en rendre compte. Numéro 1. Dépenser pour paraître riche. Beaucoup de gens pensent que la richesse se voit. Alors ils achètent des choses qui donnent l'impression qu'ils ont de l'argent. Des vêtements coûteux, des téléphones récents, des sorties qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre. Au début, ça peut sembler normal, parce que tout le monde le fait. Tu vois des gens sur les réseaux, tu vois des amis, et tu veux suivre le rythme. Tu veux aussi montrer que tu avances, que tu réussis. Mais en réalité, tu fais exactement l'inverse. Parce que chaque fois que tu dépenses pour paraître riche, tu t'éloignes un peu plus de la vraie richesse. Tu investis dans ton image, au lieu d'investir dans ton avenir. Et le problème, c'est que cette habitude devient invisible. Tu ne la vois même plus. Tu penses que c'est le normal de dépenser, normal de te faire plaisir, normal de suivre les tendances. Mais sur le long terme, ces petites décisions détruisent ta capacité à accumuler de l'argent. Parce que la vraie richesse ne se montre pas toujours. Elle se construit dans le silence, dans les choix que personne ne voit. Et pendant que certains essaient de paraître riches, d'autres deviennent réellement riches. Numéro 2. Vivre sans plan financier. La plupart des gens ne gèrent pas leur argent. Ils le subissent. L'argent arrive et il repart. Sans réflexion, sans stratégie, sans objectif précis. Au début du mois, tu reçois de l'argent. Tu fais quelques dépenses. Puis tu consommes. Encore et encore. Et à la fin du mois, tu te demandes où tout est passé. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de plan. Et sans plan, il est presque impossible de construire quelque chose. Parce que l'argent a besoin de direction. Sinon, il disparaît. Beaucoup de personnes pensent que pour devenir riche, il faut gagner beaucoup. Mais c'est faux. Parce que si tu ne sais pas gérer beaucoup, tu ne sauras jamais gérer beaucoup. Et c'est pour ça que certaines personnes gagnent plus, mais restent toujours dans les mêmes problèmes. Parce que leur comportement ne change pas. Ils continuent de dépenser sans réfléchir, sans objectif, sans vision. Alors que les personnes qui avancent vraiment ont toujours un plan, même simple. Elles savent combien elles gagnent, combien elles dépensent, combien elles gardent. Et surtout, elles décident à l'avance ce qu'elles vont faire avec leur argent. Parce que la différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui progresse,
Ce n'est pas seulement le montant qu'il gagne, c'est la manière dont il le dirige. Numéro 3. Chercher le plaisir immédiat. Aujourd'hui, tout est rapide. Tu veux quelque chose, tu l'achètes. Tu vois une offre, tu cliques. Tu ressens une envie, tu la satisfais immédiatement. Et sans t'en rendre compte, tu entraînes ton cerveau à choisir le court terme. Le problème, ce n'est pas de se faire plaisir. Le problème, c'est quand chaque décision est basée sur l'instant. Parce que la richesse fonctionne à l'opposé. Elle demande de patienter, de refuser certaines envies, de penser plus loin que le moment présent. Mais ça, les gens sont prêts à le faire. Alors ils continuent à dépenser dès qu'ils reçoivent de l'argent, à céder aux chaînes tentation, à privilégier le confort immédiat. Et sur le moment, ça fait du bien. Mais sur le long terme, ça les maintient exactement au même niveau. Parce que chaque petite décision les éloigne un peu plus de leurs objectifs. Et un jour, ils réalisent qu'ils ont passé des années à consommer sans jamais vraiment construire. Numéro 4. Ne jamais investir en soi. Beaucoup de gens veulent plus d'argent, mais refusent d'investir sur eux-mêmes. Ils hésitent à payer pour apprendre. Ils évitent de se former. Ils pensent que tout doit être gratuit. Et pourtant, ils dépensent sans problème dans des choses qui ne leur rapportent rien. Sorties, gadgets, plaisirs immédiats. Mais dès qu'il s'agit de progresser, tout devient trop cher. Le vrai problème, c'est ça. Tu ne peux pas gagner plus. Si tu ne deviens pas plus, tes revenus suivent ton niveau, tes compétences, ta façon de penser, ta capacité à voir des opportunités. Et si rien ne change, rien ne change. Les personnes qui avancent le plus vite ne sont pas forcément les plus intelligentes. Ce sont celles qui investissent sur elles-mêmes. Elles apprennent, elles s'améliorent, elles développent des compétences utiles. Et avec le temps, leur valeur augmente. Donc le revenu aussi. Numéro 5. S'entourer des mauvaises personnes. Ton environnement influence beaucoup plus ta vie que tu ne l'imagines. Si tu passes ton temps avec des personnes qui ne parlent jamais d'évolution, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui se plaignent en permanence, tu finis par penser comme elles. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu t'adaptes. Petit à petit, leurs habitudes deviennent les tiennes. Leur manière de voir l'argent devient ta manière de voir l'argent. Et sans t'en rendre compte, tu restes bloqué au même niveau. Parce que ton entourage fixe la norme. Si tout le monde autour de toi dépense sans réfléchir, vit au jour le jour, refuse de changer, alors rester comme ça devient normal. Mais dès que tu t'entoures de personnes qui avancent, qui prennent des décisions différentes, qui pensent sur le long terme, tout change. Tu vois de nouvelles possibilités. Tu remets en question tes habitudes. Tu commences à évoluer. Et ça peut complètement transformer ta trajectoire. Au final, ce qui te garde pauvre, ce n'est pas toujours un manque d'argent. Ce sont souvent des habitudes que tu répètes sans y penser. Dépenser pour paraître, avancer sans plan, chercher le plaisir immédiat, refuser d'investir sur toi-même et rester dans un environnement qui ne te tire pas vers le haut. Individuellement, ça peut sembler anodin, mais ensemble, ces choix construisent une réalité.